Alors, nous avons fait aujourd'hui 2 sessions sur la liturgie avec pas mal de théories. C'est le fondement, mais aussi l'histoire, d'où ça vient, comment ça prend ses origines, la liturgie chrétienne, dans la liturgie des Juifs, et comment ça fonctionne. Maintenant, la question, c'est quel impact est-ce que ça peut avoir? La liturgie donne la vie quand c'est bien célébré. Et bien sûr, quand on pense, par exemple, à nos paroisses, on peut imaginer une paroisse sans liturgie, mais ce n'est plus une paroisse. C'est un groupe social. Parfois, des groupes sociaux ont des rites, ils ont des conventions, comment on fait des choses ensemble. On peut penser à un club de service comme le Rotary Club ou les Lions, quelque chose comme ça. Mais pour être une religion, religare, entre nous et Dieu et entre nous par les rites sacrés qui nous sont venus, qui tiennent de l'origine d'une inspiration de Dieu dans l'ère messianique, bien sûr, on ne peut pas laisser tomber la liturgie. Aussi, c'est important de ne pas, comme j'ai mentionné pendant la pause, de forcer nos projets dans la liturgie. La liturgie existe pour nous former, pas qu'on forme la liturgie. La liturgie, bien faite, ça donne la vie. Ce n'est pas à nous d'apporter la vie à la liturgie, mais vice-versa. Il faut qu'on se laisse transformer par la liturgie. Il faut avoir une immersion dans la liturgie. Donc, la liturgie qui donne la vie, bien sûr, ça prend des efforts, de notre part, parce que la liturgie nous est donnée en fiducie, donc on a une responsabilité. Ce qu'on appelle la pastorale liturgique. C'est l'ensemble de ces efforts. C'est le déploiement par les êtres humains de la liturgie selon ses rubriques, ses règles, mais aussi selon le sens profond, afin d'aider les autres à trouver la vie qui vient de Dieu, la vie de la grâce. C'est le sens de la pastorale liturgique. Alors, dans les paroisses, il y a souvent un comité de liturgie. Des futurs ministres vont souvent faire partie du comité de liturgie. C'est normal, parce que c'est un comité. Si la liturgie est un élément essentiel de la vie d'une paroisse, c'est normal d'être là. Il y a des gens qui disent, bon, je ne veux pas faire partie de la comité de liturgie, j'aimerais faire autre chose. Très bien, si on veut faire autre chose, des levées de fonds, des guignolées pour aider les pauvres, toutes sortes de choses. Tout ça, c'est bien. Les dévotions, un groupe pour le chapelet, etc., c'est excellent. Mais la pastorale liturgique, c'est quand même essentiel et un ministre doit quand même avoir un minimum de savoir sur comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi le but de la pastorale liturgique? C'est d'aider l'être humain à vivre en union avec Dieu, de grandir dans la vertu, nous avons parlé de ça, grandir dans la vertu de la justice, qui est le fondement de la vertu de la charité, et de vivre cette union avec Dieu par la grâce. Nous, l'être humain, si Jésus, dans son incarnation, est venu à nous, ça montre que notre humanité est capax Dei. C'est possible de recevoir la grâce et d'être élevé à un niveau plus grand, pas par nos efforts strictement, mais parce que Dieu est là pour nous aider et qu'il nous donne, partage la grâce. Et bien sûr, la pastorale liturgique existe pour aider les individus, mais aussi il y a l'élément communautaire. Bâtir l'unité de la communauté pour que toute la communauté puisse grandir ensemble. Alors, comment faire ça? Quand on pense au Kairos et Chronos, j'ai déjà évoqué des éléments préalables, des sessions de préparation au sacrement pour les enfants.
Ça, c'est des éléments dans le chronos antécédent pour les aider à bien vivre le rite. Est-ce qu'il y a des éléments d'un chronos subséquent? J'étais dans une paroisse comme vicaire, le curé m'a donné la responsabilité du comité de préparation des baptêmes. Alors j'ai dit, c'est très bien d'avoir un comité pour la préparation au baptême, mais peut-être il faut penser quelle sorte de service est-ce qu'on peut avoir après le baptême. Par exemple, il y a des mères de famille qui sont à la maison. Est-ce qu'on peut offrir un café une semaine où les enfants avec les jeunes mères vont venir, les enfants vont jouer dans la salle paroissiale, offrir un café, donner ces personnes la chance de jaser ensemble, se rencontrer dans un lieu sécuritaire pour les enfants. Une excellente idée, M. l'abbé. Bien sûr, la prochaine question, qui va le faire? Ça, c'est une autre question. Mais l'idée, c'est avoir des choses subséquentes, avec les choses antécédentes. Bien sûr, ceux qui disent « j'aimerais avoir le baptême », ils sont déjà proches de la célébration par ce désir. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus éloignées du baptême comme tel, mais en ouverture, n'oublions pas, il y a une orientation vers. Alors, une chose qu'on avait proposée, c'est, comme 2 fois par année, faire une bénédiction des femmes enceintes. Pas devant tout le monde nécessairement, mais de dire, si vous êtes enceinte, si vous voulez avoir un enfant, vous cherchez une bénédiction, bon, il y a des textes dans le livre, on offre ça, restez après la messe avec votre famille, il y aura une prière de bénédiction sur vous. Excellent, les gens l'ont demandé, boum. C'était une manière de dire, l'Église est ouverte à vous. Et l'avantage des bénédictions, quelque chose que je n'ai pas mentionné avant, les sacrements sont pour les baptisés. À part du baptême, bien sûr, on ne peut pas être baptisé et recevoir le baptême. Mais c'est le baptême qui est la porte des sacrements. Mais les sacramentaux, surtout les bénédictions, ça peut être pour tout le monde. Quelqu'un qui dit, ça c'est l'Église catholique, ce sont des chrétiens, je sais qu'ils sont avec Jésus, moi je ne suis pas chrétien, mais j'aime Jésus, je pense que c'est un bon gars, il est probablement au ciel, j'aimerais demander la bénédiction, on peut l'offrir. Et donc, le niveau de foi, d'ouverture qu'il faut avoir pour demander un sacramental, ce n'est pas aussi élevé que recevoir la communion. Donc, les bénédictions sont souvent un pont entre l'Église et ceux dont la foi peut-être n'est pas là ou pas solide ou, comme je dis, il y a une ouverture, mais pas plus. C'est correct, c'est un pas en avant. Et donc, les bénédictions, souvent, il y a plus d'ouverture, sauf si c'est une question de bénir quelque chose. Comme un assassin qui arrive et dit « J'ai eu un contrat pour tuer quelqu'un, peux-tu bénir mon fusil pour que ça marche bien? » Écoute, on doit dire non. Un chasseur qui arrive et dit « Peux-tu bénir mon fusil pour que ça marche bien quand je vais à la chasse pour nourrir ma famille? » Bon, ça c'est une autre chose. L'intention derrière le geste de bénédiction est important. Donc, par la liturgie, les bénédictions, la vie, il y a une ouverture dans la vie à cette grâce de Dieu. Et comme j'ai dit, les sacrements sont comme des super bénédictions. Alors, dans la pastorale dans le sens global, pas juste pastorale liturgique, la pastorale, parce que la liturgie est la source de la vie de l'Église. Avoir les bénédictions de femmes enceintes ou des cours de préparation au mariage ou cours de préparation pour la confirmation ou faire ouvrir la salle paroissiale pour les jeunes mères, les jeunes papas aussi, pour prendre un café, jaser ensemble. C'est de la pastorale. C'est une œuvre de charité pour aider les gens. Mais la pastorale liturgique, habituellement, on parle surtout de l'animation des célébrations. Alors, un comité de liturgie
quand je fais la visite d'une paroisse, vous savez que je fais des visites prolongées d'une semaine dans différentes paroisses. Souvent, je rencontre le comité de liturgie et je pose la question, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a des comités de liturgie qui ont une mission globale pour voir tous les éléments de la liturgie dans une paroisse et d'autres où c'est le comité de décoration. C'est les gens qui vont décorer l'église lors de fin de semaine d'action de grâce, on trouve des citrouilles devant l'autel. Noël, c'est eux autres qui vont mettre la couronne de l'Avent ou le sapin de Noël dans l'église, des choses comme ça. Mais ce n'est pas pour organiser les différents ministères. Parfois, c'est plus. C'est aussi une question de qui travaille dans la sacristie. Qui va former le calendrier pour les lecteurs ou pour les servants de messe ou pour les ministres de communion. Il y a un travail d'organisation à faire. Donc, on a toutes sortes de responsabilités qui viennent ensemble et en principe, tout ça fait partie de la pastorale liturgique. Mais c'est quand même, malheureusement, assez rare que, premièrement, les gens ont la formation pour voir la liturgie dans son ensemble. Ils sont là pour aider et, il faut dire, développer un calendrier pour les lecteurs. On n'a pas besoin d'un diplôme en théologie pour faire ça. Mais on peut perdre le sens et les différents éléments de la pastorale liturgique, la sacristie versus les lecteurs, versus... Si les gens ne se communiquent pas, ne parlent pas entre eux, on peut perdre la vision globale, le sens de la pastorale liturgique, qui n'est pas de créer un calendrier ou de bien organiser une sacristie ou de sélectionner les chants, je parle de chorale par exemple, c'est aussi un élément de la pastorale liturgique, ou de bien décorer. On peut travailler en silo, mais qu'est-ce qui résume le tout? C'est le devoir de la paroisse de créer une célébration, un environnement de prière qui aide les gens à avoir se religarer avec Dieu et entre eux. C'est toujours ça le critère, je dirais, du succès. Et donc, c'est important, je ne dis pas que tous les ministres doivent se réunir à toutes les réunions d'un comité de liturgie, mais c'est quand même bien de travailler ensemble et de partager une vision commune de la mission de la pastorale liturgique dans une paroisse. Le chef d'un tel comité, bien sûr, c'est le curé, selon le droit canonique, notre tradition. Le prêtre est comme le fiduciaire, c'est lui qui est le trustee de la liturgie pour une paroisse. Alors, on espère, premièrement, que lui sait comment faire. On espère, mais habituellement, les prêtres ont eu une formation de base sur la liturgie et qu'eux autres sont capables d'impliquer les autres. Mais quand même, peu importe si notre responsabilité est grande ou petite, l'idée que la liturgie soit une sorte d'école de formation pour toute la communauté, par les célébrations vécues en pleine connaissance de cause. Alors, la question devient, comment est-ce qu'on sait si on réussit? C'est quoi la définition d'une célébration liturgique réussie? Bon, bien sûr, si on a vu avec notre dernière session, si la matière est là, la forme est là, c'est le bon ministre, l'intention est là, bon, c'est valide. Et si ce n'est pas valide, on a un problème. Si on n'a pas utilisé de l'eau, on a baptisé avec la bière, c'est pas valide. Ou si on n'a pas utilisé les bonnes paroles, ou si on a utilisé du coke ou chips au lieu de pain et vin pour l'Eucharistie. Alors, si c'est pas valide, on a un méchant problème. Mais même si c'est valide, la validité en soi, souvent, c'est juste le minimum. Il ne faut jamais se contenter avec juste une célébration. Oh, c'était valide cette semaine. Wow, heureusement. Le peuple de Dieu a le droit d'avoir des célébrations valides. Comment? C'est le minimum. Mais
une célébration réussie, dans le plein sens de c'est quoi la liturgie, bien sûr, il faut aller plus loin. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Et bien sûr, ça va dépendre du contexte. Si on se trouve dans les camps de concentration pendant la période des nazis, à Dachau, il y avait tellement de prêtres que les prêtres célébraient dans la sorte de pyjama des prisonniers, avec très peu, parfois ils créaient un chasuble avec des sacs. Ils faisaient leur possible avec les moyens qu'ils avaient, et souvent la messe était comme en 10 minutes parce qu'ils ne pouvaient pas faire plus. Ils faisaient ça de mémoire. Est-ce que parfois ils oubliaient un mot dans la prière eucharistique? Peut-être. Ce n'était pas parfait dans le sens strict de ce qui se trouve dans les livres, mais ils étaient dans un camp de concentration. C'était probablement parmi les plus belles messes que le Seigneur au ciel avait jamais vues, grâce à cette dévotion. Mais bien sûr, une fois sorti du camp de concentration, la personne qui dit « Bon, c'était correct pour un camp de concentration, alors on peut agir pareil dans une paroisse », c'est là où on commence à perdre le fil. Hein? L'idée, c'est qu'on cherche toujours à faire notre mieux dans le contexte dans lequel on se trouve. Camp de concentration, ils faisaient leur possible, leur mieux. Si on est dans un autre contexte, ça prend un autre effort. Alors, comment mesurer si c'est une liturgie est réussie? On utilise les critères, pas de la validité, mais les critères de la beauté. Le danger, bien sûr, c'est, on dit que la beauté, en anglais, on a l'expression « beauty is in the eye of the beholder ». Alors, on peut penser que le critère de la beauté, c'est purement subjectif. Donc, et si on a cette mentalité, bien sûr, la difficulté, c'est qu'il y a des gens qui vont trouver ça beau, d'autres qui vont trouver ça laid, et ça peut diviser la paroisse. Alors, comment utiliser le critère de la beauté pour aider les gens à vivre ça en communion et à ouvrir le cœur pour la communion avec Dieu? Alors, c'est ici, on va faire un peu de philosophie, la philosophie de l'esthétique. Si on part avec des critères d'évaluation de l'œuvre d'art, bien sûr, il y a toujours la subjectivité qui rentre en cause et c'est difficile de dire ça c'est objectivement beau versus ça c'est objectivement laid. Mais il faut voir à l'intérieur qu'est-ce qui nous arrive quand on est dans la présence de la beauté. Il y a une réaction intérieure, ce qu'on appelle l'expérience esthétique. C'est le « wow » devant la beauté. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Ça peut être dans la nature, on voit le coucher de soleil, on voit un beau lac, on voit les couleurs de l'automne, puis notre réaction, c'est juste « wow ». C'est un moment d'adoration. En anglais, l'expression c'est « awe ». We are in awe. C'est une expérience intérieure, psychologique, devant la beauté. C'est très difficile de calculer pourquoi est-ce qu'on a eu cette expérience devant telle affaire. Est-ce que c'est parce que ces arbres étaient rouges au lieu de jaunes? Mais on sait quand on l'a eu, cette expérience esthétique. Donc, si on comprend comment ça fonctionne, l'expérience esthétique le plus complet, ça nous donne des indications comment avoir des liturgies qui provoquent l'expérience esthétique. Imaginons si tout le monde qui venait à la messe sortait en disant « Wow ». Les églises seraient pleines. Et la liturgie est une œuvre d'art. C'est une performance d'une certaine manière. Donc, il y a un aspect de ça. Alors, quand on pense à l'expérience esthétique, il y a un niveau de base. C'est le niveau des 5 sens. Okay? Alors, quand on pense au niveau, l'aspect physique,
Les 5 sens. Bien sûr, le visuel. Et combien de gens vont visiter une église et vont dire « Wow, c'est une belle église. » Chelmsford, c'est une belle église. On va là, puis « Wow, ça, c'est une belle église. » Auditoire. Les acoustiques, par exemple, dans une église. Mais il y a d'autres choses. Quand on entend les cloches sonner, ça nous fait penser à quelque chose. Même à Montréal, une ville très séculière, couple de fois par année, la ville envoie une demande au diocèse, pouvez-vous sonner les cloches de toutes les paroisses, tel jour, telle date, pour telle commémoration. Même la ville cherchait ça. Sonner des cloches, ce n'est pas une expérience naturelle, la nature, c'est artificiel, un artifice artisanal, mais c'est parce qu'on veut évoquer quelque chose par le son. Bien sûr, une paroisse où les micros ne fonctionnent pas, le son, il y a des échos partout, c'est plus difficile. Alors, l'auditoire, ça fait partie de l'expérience esthétique. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art dans nos paroisses qui contribue à ça? Les chorales, les musiciens, jouer le piano, jouer le guitare, jouer l'orgue, ça ajoute un élément. Les autres sens? Le toucher. Dans la liturgie, le toucher, c'est pas juste de toucher avec nos mains, c'est aussi les positions de notre corps. Donc, être debout, être à genoux, être assis, marcher dans une procession, faire une génuflexion, où on descend puis on remonte. Tout ça fait partie, même le signe de paix, autrefois on se donnait les mains, souvent maintenant on fait juste comme ça, mais le fist bump, oui, le fist bump liturgique. Ben écoute, ça remplaçait un peu donner la main, mais dans le texte du missel, la rubrique, c'est les gens vont faire un signe d'échange de paix. Ça ne dit pas quoi, ça va dépendre des cultures. Je peux vous garantir, dans des cultures en Asie, souvent les gens vont faire simplement comme ça parce qu'on ne se donne pas la main. On fait comme ça pour saluer les autres. Donc, le toucher, d'autres éléments, on arrive dans l'église, le bénitier. On touche avec la main. On voit les enfants, hein? OK, ils vont faire comme ça pour mettre la main dans le bénitier. Souvent, juste un doigt, OK. Mais, où le parent va faire bénir l'enfant sur le front avec l'eau. Mais c'est le toucher. Il y a une température, il y a une texture. Tout ça va ensemble. Ça peut être les bancs. Si les bancs, on veut se mettre à genoux, mais c'est trop dur. C'est un élément, il faut penser à ça. Si les bancs sont trop étroits, ça ne donne pas la possibilité vraiment de se mettre à genoux. Est-ce qu'il faut les ouvrir 2 pouces de plus? Des petits éléments, parce qu'on veut que les gens aient la possibilité de vivre l'expression de cette œuvre d'art avec tous les sens, incluant le toucher. D'autres sens? Odorat. L'encens. Et vous savez, selon les psychologues, l'odorat est le sens le plus lié à la mémoire. On peut sentir quelque chose et ça évoque une mémoire tout de suite. Ça nous ramène à un épisode de notre vie. L'encens est comme ça. Et bien sûr, l'encens, c'est une odeur très particulière. Parfois, on achète des petites bâtonnnettes d'encens pour nos maisons, mais ce n'est pas la même chose. L'encens dans une église, il y a toutes sortes d'encens. Il y a même des encens hypoallergiques. Donc, on peut utiliser ça pour les gens qui vont commencer à tousser. Il faut dire qu'il y a des gens qui toussent. Je me souviens une fois, je mettais de l'encens, mais
le sacristain avait oublié d'allumer le charbon. Je le mets, j'étais comme, OK, il n'y a pas de fumée. Mais quelqu'un commence à tousser. Oh, please. OK. L'encens. Auditoire, un autre élément de ça, les cloches pendant la messe. Ding, 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 ding. Je me souviens, je célébrais la messe chez mes parents pendant une période de vacances, journée de congé ou quelque chose, puis mon frère avait amené mes nièces avec lui, puis la petite Maya, on lui donnait la petite cloche à sonner. Alors, elle aimait ça, les enfants aimaient ça. Ding, ding, ding. Mais cette journée-là, on avait oublié de mettre la petite cloche sur la table. Alors, j'arrive au moment de l'élévation, puis elle, qui ne l'avait pas, elle dit avec sa voix, « Ding-a-ling-a-ling! » Ils sont fascinés par ça. Alors, odorat et bien sûr, le goût. Est-ce qu'on a ça pendant la liturgie? Bien sûr, la communion. C'est quelque chose qui se met dans la bouche. Alors, dans les œuvres d'art, on voit des éléments de ces choses. Par exemple, les statues. Avec une statue, qu'est-ce qu'on a? Bien, le visuel, peut-être le toucher, si on peut toucher la statue. Un tableau, c'est le visuel. La danse, bien sûr, pour celui qui fait la danse, c'est le toucher parce que c'est le mouvement. Souvent, il y a de la musique avec la danse, donc c'est l'auditoire aussi, l'audition, le visuel de voir. Donc, une autre œuvre d'art, faire la cuisine, faire quelque chose à manger, c'est artisanal. C'est une œuvre d'art qui touche le goûter, souvent l'odorat aussi, le visuel, une bonne présentation. Je peux vous garantir, dans un restaurant, les chefs apprennent pas juste à cuisiner, mais à bien présenter le plat. Donc, des différentes œuvres d'art sur le plan physique vont être une combinaison de ça. Mais c'est rare qu'on trouve les 5 en même temps dans une œuvre d'art. Avec la liturgie, par contre, c'est possible d'avoir les 5. OK, ça c'est le niveau physique. Il y a le niveau psychologique. Le niveau psychologique, c'est la rencontre on appelle ça, il y a 2 intérêts. On appelle ça l'intérêt formel et l'intérêt commémoratif. Donc, l'intérêt formel, c'est avoir de l'ordre. Habituellement, on est plus impressionné, notre attention est attirée par de l'ordre que le désordre. C'est vrai que quand on voit une maison en feu, ça attire notre attention, mais c'est à cause de la destruction. Mais mettre une maison en feu, ce n'est pas une œuvre d'art. C'est parce qu'on est fasciné par le désastre. Mais une œuvre d'art, habituellement, il y a un élément d'ordre. Et souvent, l'ordre existe pour signifier quelque chose. Donc, l'aspect commémoratif, le mur à Washington, D.C., avec tous les noms des vétérans de guerre du Vietnam, c'est juste un mur avec des noms. Quand ça a été fait, beaucoup de gens disaient « Cherchez un monument pour les anciens combattants de la guerre du Vietnam. Cherchez une statue triomphante ou quelque chose, comme on voit les cénotaphes qu'on a pour commémorer nos vétérans. Cherchez quelque chose comme ça. Le mur avec les noms. » Les gens qui avaient commandé ça n'étaient pas sûrs, mais pour le peuple, ils avaient la possibilité d'aller là, trouver le nom de leur cousin, de leur frère, toucher le nom. Parfois, ils mettaient un papier puis ils faisaient un rubbing pour préserver le nom. Il y avait une signification, une commémoration, même si en termes de le visuel, c'était pas beaucoup de couleurs et le reste, mais quand même, il y avait un ordre. C'était possible de trouver le nom, ce n'était pas le chaos dans les noms.
et deuxièmement, une signification. C'est capturer l'attention pas juste en termes des éléments physiques, mais psychologiques. Donc, dans les éléments psychologiques, il y a une rencontre, pas avec juste un stimulus, mais une rencontre avec la vérité. Première chose, ça communique une vérité. Il y a un sens à ça. Les animaux peuvent être attirés par des choses qui goûtent bien. Mais quand on prépare un bon repas pour notre chien, est-ce que le chien apprécie l'intention ou est-ce que le chien apprécie le goût? Beaucoup plus le deuxième. Quand on fait quelque chose, une œuvre d'art humain pour des êtres humains, c'est pas juste le goût, c'est l'intention derrière. Donc, ça communique une vérité. Et souvent, en communiquant la vérité avec tous les autres éléments, l'intention qui existe, pas juste le contenu, mais l'intention, la bonne volonté derrière, ça provoque une émotion. Un mariage. Le couple se marie. Ils sont en train de déclarer une vérité par les vœux. Je t'accepte. Je te prends pour ma femme. Je te prends pour mon mari. Et les gens assis dans l'assemblée, ils reçoivent ça, ils reçoivent cette déclaration de vérité. Mais quelques-uns vont commencer à pleurer aussi. Ils sont touchés par le geste. Parce que la vérité touche une émotion en même temps. Ce n'est pas une manipulation de ces émotions. On présente la vérité, et ça, si c'est bien présenté, ça évoque aussi une réponse à cette présentation qui correspond à la nature de la vérité qui est communiquée. C'est possible de présenter quelque chose de vrai, mais d'une telle manière que les gens vont le rejeter. Si on a une homélie qui touche un sujet difficile, mais la personne qui le présente d'une manière trop raide ou trop bête, ou pas avec la délicatesse nécessaire, les gens vont le rejeter parce que ça touche les sentiments d'un sens inverse par rapport à la vérité, et ça va nuire. Donc, quand on a ici la physique, ça c'est vraiment dans les 5 sens. Ici, le psychologique, la vérité et l'émotion doivent aller ensemble. Il y a une cohérence qu'il faut avoir. Bien sûr, l'odorat, la mémoire, peut-être on va se souvenir de l'homélie parce que c'était tous liés ensemble. Finalement, il y a le côté spirituel. Dans les écrits spirituels, l'aspect de l'expérience esthétique qui touche le spirituel, le aha moment, on appelle ça le ekstasis. C'est la racine de notre mot extase. Mais ekstasis, ek veut dire en dehors, stasis veut dire debout. Alors, on est littéralement en dehors de soi. On dit en anglais, you're beside yourself. C'est comme on sort de nous-mêmes. C'est une expérience tellement forte qu'on sent quelque chose qui commence en nous et qui sort de nous pour aller vers l'autre. L'extase mystique, ce n'est pas une expérience physique. Souvent, malheureusement, on utilise le mot ecstasy pour décrire un drogue ou pour décrire une réaction dans une rencontre sexuelle ou quelque chose. Mais le vrai extasis, c'est une sorte de pulsion intérieure qui nous pousse vers l'amour de l'autre. Quelqu'un qui entend un speech et dit « ça m'inspire, je veux changer ma vie, ça m'inspire, je veux aider les autres, je veux participer à tel ou tel événement, ça m'encourage ». Tout ça sont des éléments d'extasis. C'est pas juste que ça me touche ou que j'apprends quelque chose, ça me pousse
vers une action, puis une action pour le bien des autres. Il y a des formes corrompues où il y a un extasis où on est encouragé de faire du mal contre les autres. On peut provoquer une émeute par nos paroles, par exemple. Mais dans le sens d'une œuvre d'art, l'extasis en lien avec le reste, et bien sûr pas la liturgie, c'est en lien avec la grâce de Dieu, c'est pour nous pousser à devenir des personnes de vertu, avec une communion avec Dieu et avec les autres. L'expérience spirituelle. Quand on regarde tous ces niveaux, il y a seulement 2 œuvres d'art, 2 séries d'actions humaines que, d'après moi, sont capables de remplir tous ces niveaux simultanément. J'ai mentionné des choses comme le mur des vétérans de la guerre du Vietnam. Il y a plusieurs, à quelques niveaux, ou un bon repas qui touche l'odorat, le toucher. Et si c'est préparé parce que c'est notre anniversaire et c'est notre bien-aimé qui le prépare, il y a une signification, donc ça touche un autre niveau. Mais dans la liturgie, on a la possibilité de tout ça par l'homélie et le sens de tous les gestes, parce que les gestes rituels, parce que ça nous vient d'une longue histoire de tradition, c'est plein de sens. Chaque geste est important et communique quelque chose. Et finalement, extasis, on touche Dieu littéralement dans la messe, on reçoit Jésus dans notre main. Donc, le contact avec Dieu est direct, physique. Il n'y a pas une œuvre d'art avec plus de potentiel que ça. Il y a quand même une autre action humaine qui a une possibilité et souvent, je pense, utilisée par les gens qui cherchent une expérience esthétique complète. Et ça, c'est les relations sexuelles entre 2 personnes qui s'aiment. Parce que dans ça, il y a bien sûr la possibilité de tous ces éléments. C'est possible de vivre des relations sexuelles d'une manière très animale, juste pour stimuler les sens. Mais quand c'est 2 personnes qui ont une relation, il y a de l'émotion dans la rencontre. Et aussi, ça communique une vérité. Je t'aime. C'est une déclaration d'amour, mais une vraie déclaration où toute l'union des 2 corps est utilisée pour exprimer quelque chose de plus grand que simplement l'union animale. Et cette union, si c'est vécu avec une ouverture à la vie, il y a la possibilité de littéralement créer un 3e corps. Le extasis, une nouvelle vie, qui ne peut pas être vécu par une des personnes tout seul. C'est l'œuvre d'art de cette union qui ouvre cette possibilité. Et espérons que si la personne tombe enceinte, c'est parce que c'était voulu, il y avait une ouverture par tout le reste. Donc, l'ouverture, déclaration d'amour, émotion, les gestes physiques, tout ça va ensemble. Et honnêtement, entre nous, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a la révolution sexuelle avec toutes sortes d'utilisations de la sexualité aujourd'hui, c'est parce que les gens cherchent ce contact. Sans dire « je cherche le contact avec Dieu en faisant ça », mais ils cherchent à remplacer ou combler un vide dans le cœur qui normalement est comblé par le contact avec Dieu, par le religaré avec Dieu et les autres. Et on peut avoir cet aspect de notre vie d'une manière très banale ou d'une manière très, très beau, d'une manière très belle, une manière complète qui est vraiment cette expression spirituelle de la relation avec l'autre. Alors, mettons ça de côté et revenons à la liturgie. Comment est-ce qu'on peut mesurer si telle ou telle célébration était belle? Comment ça a été ici? Oh, le micro ne fonctionnait pas. Oh, l'encens pue.
L'Église est trop froide, des choses qu'on peut regarder. L'aspect psychologique, c'est souvent le contenu de l'homélie, la qualité de la présentation des lectures, et le spirituel, bien sûr, ça arrive, il faut laisser le Seigneur le faire, mais la musique, l'aspect de la musique, souvent la musique est utilisée parce que la musique aide les personnes à ouvrir le cœur, à recevoir. Donc, on ne peut pas provoquer la rencontre avec Dieu, mais on peut aider les gens à relaxer, à entrer dans une ouverture pour ce contact avec le Seigneur, et la musique aide à ça. La musique, notre cerveau comprend la musique d'une manière différente des autres paroles. Il y a un monseigneur à Montréal que j'ai connu. À cause d'un accident cérébral, il a perdu la capacité de parler, mais curieusement, il était toujours capable de chanter. Alors, quand on lui posait une question, il n'était pas capable de trouver ses mots, mais le moment où partait une mélodie, il chantait avec les autres. C'est un autre élément de notre mémoire et de notre capacité de communiquer. Et pour lui, il était capable d'ouvrir le cœur et partager ce qu'il y avait là-dedans. Et cette ouverture nous aide à recevoir. Donc, dans un comité de liturgie, je pense qu'il faut regarder tous ces éléments. Et la pastorale liturgique, surtout d'un leader dans un comité de liturgie, c'est d'accompagner tous les gens qui ont une responsabilité pour un élément de ça. Souvent, ces éléments sont le domaine de la sacristie. Les vêtements, beaux ou sales. J'ai vu des vêtements liturgiques, pas juste médiocres, mais ça n'avait pas été nettoyé depuis 10 ans. Qu'est-ce que ça communique? Les instruments, les vases sacrés, nettoyés, bien présentés, ou est-ce que c'est digne? Ce sont des petites choses. Est-ce que l'Église est nettoyée? Est-ce que c'est propre? S'il y a trop de Cheerios de la messe de la semaine dernière, quand il y avait la messe des enfants, peut-être il faut passer l'aspirateur. Alors, voir tout ça, souvent, c'est la fonction du bédo, c'est la fonction de la sacristie. Bien sûr, l'auditoire, c'est la question aussi des micros, mais c'est là où on commence à toucher avec la psychologie, la musique. La sacristie, la chorale, souvent en 2 silos différents. Et j'ai rencontré des chorales où leur focus, c'est de bien chanter. Mais choisir les paroles, le sens spirituel de tout ce qu'ils chantent, faisait la possible, mais ça prend un aumônier pour les aider. La chorale, c'est un groupe de prière. Ce sont des gens qui prient ensemble en chantant, mais qui prient ensemble et qui prient devant les autres et invitent les autres à prier avec eux. Quelle fonction ministérielle! Mais parce que c'est une fonction spécialisée et ce n'est pas tous les ministres ordonnés, par exemple, qui connaissent la musique, souvent on laisse la chorale en silo. Faites ça, et s'il n'y a pas de conflit, on te laisse aller. Et malheureusement, quand on est en silo, c'est possible d'être enfermé. C'est une difficulté qu'on voit dans nos paroisses. La chorale qui est trop entre eux et pas ouverte à un service avec le reste. Pas toujours, mais possible. Le prêtre ou le prédicateur, prêtre, diacre, qui prêche, il faut tester l'homélie. Je connais des prêtres qui vont pratiquer leur homélie avec un petit groupe pour dire « Qu'est-ce que vous pensez? Oh, mais on n'a pas compris telle affaire, peut-être que vous pouvez l'ajuster. » Ça l'aide à bien communiquer à tous les gens. Certains ont le tour de le faire. Mais actuellement, on a beaucoup de prêtres qui viennent de d'autres pays. Ils ont parfois besoin de l'aide, juste pour comprendre le contexte culturel. Et comme j'ai dit, l'aspect extasis, bon, tout ça vient de notre ouverture. Et le plus que les gens sont capables
avec leur intelligence, de participer pleinement dans la célébration. Le plus, au lieu d'être assis pour dire « Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. » Ils entrent dans le mouvement, ils peuvent relaxer, ils peuvent juste être totalement présents à l'action qui se passe et entrer avec le cœur et avec les petits gestes. Pourquoi est-ce que dans le renouvellement de la liturgie après Vatican II, on invitait le peuple à donner des réponses, à être debout, à être assis et le reste? Ce sont des gestes très simples, mais pour donner la possibilité aux gens d'entrer dans tout le mouvement liturgique et ouvrir le cœur. C'est ça le but. Alors, voici tous les éléments de la pastorale liturgique. La liturgie devient une école de formation pour l'âme, une école de formation pour développer notre ouverture à la grâce de Dieu. Alors, ça, c'est la première partie de notre rencontre ce soir. On a commencé à quoi? 6h20, je pense, autour d'eux. Alors, on peut prendre notre pause puis revenir pour la dernière partie où je veux aussi vous parler du bréviaire parce que le bréviaire, la liturgie des heures, est quand même une forme de liturgie peu connue mais très importante pour les ministres ordonnés. Certains d'entre vous, vous avez probablement déjà entendu cet élément de ma présentation lors d'une retraite, mais c'est bien que ça soit enregistré et il y a toujours quelque chose que je peux apporter de nouveau. OK, on va prendre notre pause de 5 minutes.